Merci beaucoup. Je m'appelle Frère Joseph de Gaulle. Je suis marié. Je suis président de la jeunesse dans la ville de Kinshasa. Il nous a été appelé pendant 20 minutes d'intervenir sur les réalités ignorées que la jeunesse chrétienne doit connaître. Ça, c'est le grand thème. Tu ne lis pas, vous savez, quand on était à l'école, on trouvait des mamans là qui vendaient de pain. Alors, on cherchait 100 francs pour ce lipa. Pour éviter que Mwamba, ils aient offert. Alors, on ne cherchait pas l'argent pour acheter Mwamba. On cherchait l'argent d'avoir un pain. Que Dieu nous aide, nous allons comprendre cela en lisant la parole de Dieu. On peut lire Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 16. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On saute, on peut lire verset 48 où Jésus dit, je suis le pain de vie. Matthieu chapitre 6 verset 31, on va s'arrêter à 34. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous demain, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Jean chapitre 6 verset 35 par 48. Car toutes ces choses, ce sont des païens qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en aurez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Dans ce contexte, en fait, nous comprenons qu'il y a un pain qui est quelque part, et il y a aussi des moines qui sont là. Dans ce verset, je ne sais pas si vous avez compris. Il y a un pain qui s'appelle Jésus. Jésus est le pain de vie. Il est le pain de vie. On peut vous donner tant de Thompson, on peut vous donner tant de poissons, tant de n'importe quoi, je ne sais pas moi, les Ndunda et les autres. On peut vous donner autant, vous pouvez manger. Mais surtout nous jeunes, nous cherchons le mariage. Nous cherchons le voyage. Nous cherchons l'intelligence et autre chose. Ça, ce sont des mwamba. Nous avons abandonné Christ, qui est le centre de notre évangile. Nous avons abandonné le pain de vie qui est Christ. Mais nous venons à l'église parce qu'on nous a dit, crois en Christ, tu seras sauvé. Donc nous croyons c'est pour être sauvés. Mais nous ne croyons pas parce qu'il est Christ. Quand on définit le pain, en fait c'est un repas, c'est une nourriture que les gens de l'Asie mangent. En fait. Chez nous c'est les foufous, c'est la chipoine. Chez nous frères des Matétés, c'est et pour malade, c'est donc le riz. Ou les rois, les pour nous les soyez. Vous comprenez? C'est notre repas de base. Quand Jésus utilise le pain, ça ne veut pas dire qu'il est le pain où on doit jeter les payakanga journée. Non. Il n'est pas ce pain-là. Il s'identifie comme quelque chose que les gens ont besoin. C'est qui est primordial. Je vais poser une question. Qui Jésus est pour lui une priorité ici? Qui Jésus est une priorité pour sa vie? Qui Jésus est une priorité. Des priorités. C'est tout le monde, hein? Ah, sauf moi. Moi, Jésus n'est pas ma priorité. Jésus, pour moi, il n'est pas une priorité. Vous savez, quand on prend quelque chose qui est une priorité, demain, ça peut perdre sa priorité et remplacer par quelque chose d'autre. Voilà pourquoi Jésus n'est pas ma priorité. Jésus est mon alpha et l'oméga. Il est tout pour moi. Donc, il occupe toute ma vie, au fait. Donc, je ne peux pas le placer comme une priorité quelque part, parce que le jour où j'aurai beaucoup d'argent, je risquerai de l'oublier et l'argent deviendra ma priorité. Les jours où j'aurai beaucoup de succès, je risquerai de l'oublier parce que j'ai beaucoup de succès. Les gens m'acclament, les gens cherchent à faire des selfies avec moi. C'est pourquoi Jésus n'est pas ma priorité. Il est mon alpha et l'oméga. Je suis en lui, enraciné. Jésus appelle Paul. Il lui dit, Paul, viens, je vais t'enseigner le chemin que tu vas souffrir pour moi.
Il ne lui a pas dit, viens, je vais t'enseigner le chemin où tu vas t'acheter des parcelles. Il ne lui a pas dit, viens, je vais t'enseigner le chemin où tu iras en Europe. Non. Aller en Europe. Peut-être les autres vont dire, ah, à voyager. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas demandé à Dieu que je commence à voyager. Non. Ça vient seul. En plus, je ne dépasse pas un franc pour voyager. Je voyage gratuitement. Parce que c'est venu seul. Pourquoi? J'ai un Christ qui est à moi. Paul dit, Paul c'est comme un chauffeur qui conduisait sa vie. Il était comme un chauffeur dans sa voiture en train de conduire sa vie. Il y a un roulage qui se tient devant lui, qui lui dit sors. Paul, sans résister, il sort. Il cède le volant à quelqu'un d'autre. Il recule, il va aller s'asseoir sur le siège arrière au Kitiasima. Il laisse Jésus conduire sa vie. Et c'est Jésus qui commençait à conduire sa vie. Toute sa vie, Paul n'a plus rien fait sans consulter Christ, sans se dire que c'est Christ qui me conduit. Il est malade, Paul. Il prie pour les autres, les gens sont guéris. Il va aller demander à Dieu, est-ce que tu ne peux pas me guérir de cette maladie? Dieu lui dit, ta grâce, ma grâce te suffit seul. Ça veut dire, en moi, en tant que jeune, Christ doit être ma satisfaction. Je dois être satisfait pendant que je suis en bonne santé. Je dois être satisfait de Christ pendant que chez nous je n'ai pas mangé il y a 2 jours. Je dois être satisfait pendant que le célibat traîne encore. Je dois être satisfait pendant que la maladie est en train de déranger mon cœur. Parce que la maladie ne peut pas me convaincre. J'ai Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui sait est-ce que je mourrai ou je vivrai. Si je vivrai, gloire à Dieu. Si je mourrai, gloire à Dieu. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma vie. C'est sa vie qui est à moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir le pain. Ce n'est pas d'avoir le Thompson. Ça ne me servira à rien. Je suis en train de courir vite. Alors, je vais parler un peu du salut, en fait. C'est quoi le salut? Les gens doivent connaître c'est quoi le salut. Le salut n'est pas un lot de bénéfices de la rédemption que Dieu nous donne comme conséquence de notre rédemption ou de notre décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je recommence. Le salut n'est pas un lot de bénéfices de la rédemption que Dieu nous donne comme conséquence de notre décision de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc le salut n'est pas ça. Mais plutôt le salut est une personne que Dieu nous donne, à savoir Christ. Dieu ne nous a pas donné le salut, mais il nous a donné une personne. Cette personne s'appelle Christ. Christ qui veut dire le roi. Si vous ne connaissez pas la dimension de Christ, on peut commencer à les développer dès aujourd'hui. Jusqu'à l'infini, on ne finira pas de définir Christ. C'est tellement grand, il est tellement grand et élevé en dignité, il est tellement plus grand qu'on ne peut pas le définir. Christ. Qu'est-il cet homme? C'est cet homme qui avait sa divinité. Dieu, pour que Christ existe, Dieu a fait Christ comme son miroir. Quand il regarde Christ, Dieu s'est réjoui en fait. C'est pour le reflet de Dieu est en Christ. Quand Dieu regarde Christ, il est content parce qu'il se voit. C'est cette danse qu'on appelle danse. C'est là où est née la Trinité en fait. Parce que moi je crois à la Trinité. C'est cette danse quand Dieu regarde Christ. Il est satisfait de Christ. C'est là où est sorti le Saint-Esprit pour faire la plénitude de Dieu qui est un. Il n'y a pas de quoi Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est pas cette danse en fait de l'amour qu'il avait pour son fils Christ. En regardant Christ, il est satisfait, il est content. Il faut que je le pose sur ma musique. La Bible dit la vie que Dieu nous a donnée, c'est son fils. C'est pourquoi j'ai lu quelque part, je vous ai dit qu'on n'a pas un Christ pour aller au ciel. Non. Non. Si toi tu as cru comme ça, et tu as pris un Christ pour aller au ciel, tu te trompes. Moi je n'ai pas cru un Christ pour aller au ciel. Mais moi je crois en lui parce que je vis avec lui. Et vivre avec lui, c'est toute une vie qui est éternelle. Je ne vis pas une vie qui est éphémère, qui va se perdre demain. Ça veut dire quand je vais commettre un péché et que Dieu va m'abandonner, je vais perdre le salut. Non, le chrétien ne perd pas le salut. Le chrétien ne perd pas le salut. J'insiste, le
mourra jamais, il vit éternellement. Voilà pourquoi on ne perd pas le salut. Le salut, c'est une personne qui s'appelle Christ. Au verset 12, il est dit, c'est lui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu n'a pas aimé le monde pour lui donner des bénédictions. Dieu n'a pas aimé le monde en donnant des maisons. Aucune personne ici. Je mets quiconque en défi qui me dise où est-ce que Paul avait construit des buildings. Où est-ce que Timothée, qui était le pasteur, là, les enfants de Paul dans la foi, ont construit des maisons, se sont achetés de parcelles. Ces gens ont souffert pour l'évangile. Nous jeunes, quand nous croyons en Christ, nous devons souffrir pour l'évangile. Nous devons souffrir pour l'évangile. Nous ne devons pas souffrir parce que nous commettons de péché. Non. Nous devons souffrir pour Christ. J'ai dit au début que Jésus, quand il a appelé Paul, il lui a dit, je t'appelle et je vais t'enseigner le chemin des souffrances. Quand vous lisez dans Romains, si vous voulez comprendre le vrai évangile, la pureté de l'évangile, lisez le livre de Romains. Ce n'est que 16 chapitres, ce n'est pas beaucoup. Lisez-le chaque jour. Exercez-vous à lire Romains chapitre 1er, chapitre 2 jusqu'au 16e verset. Vous allez comprendre. Il y a un passé Carlos, il est brésilien. Il a prêché que le livre de Romains pendant 2 ans dans son église. 2 ans pour prêcher 16 chapitres. 2 ans. Pour une petite histoire, c'est une parenthèse. L'église protestante, qui est notre mère, parce que nous sommes tous venus de là, quand on s'est rebellé des catholiques, est sortie dans Romains chapitre 1er verset 16 à 17. Les justes vivra par la foi. C'est là où l'église protestante est sortie. Quand Martin Luther, ce n'est pas Martin Luther King, mais Martin Luther, quand il est chanceux d'aller à la fin. On peut lire, peut-être vous pouvez aller lire ça à la maison, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 14. Verset 3 à 14. Lisez Éphésiens chapitre 1er. Vous allez comprendre c'est quoi le salut. Le salut que nous avons s'appelle un homme Christ. Je suis en train de finir. Moi, je suis en train de finir. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je me concentre parce que ce n'est que 20 minutes. J'ai déjà débordé d'ailleurs. Ces bénéfices en Christ, ce ne sont pas à leur état brut, nécessitant de notre part des efforts pour fructifier ou pour ne pas faire. Ils sont dans son état parfait. Les bénéfices que nous cherchons là, les moindres que nous cherchons, donner une maison pour que demain quand même les confisquer. Parce que les bénédictions que nous cherchons sont en Christ. Ce qui est important, c'est d'être en Christ, d'être enraciné en Christ. Prendre sa vie, céder à Christ. Dire à Christ, conduis-moi. S'il te plaît, conduis-moi. Tu te réveilles le matin, tu dis, je t'appelle Seigneur. Vous savez pourquoi on l'appelle Seigneur? On appelle Christ Seigneur parce que c'est lui qui doit dominer sur nous. C'est lui qui doit dominer. Quand tu l'appelles Seigneur, sache que c'est lui qui doit te dominer. Il doit dominer tes passions. Il doit dominer tes sentiments. Mais il me châtie, il me corrige. J'accepte, je reviens devant lui, je dis, Père, pardonne-moi. Je suis tombé. J'ai commis des fautes. Vous ne savez pas pourquoi il appelle David l'homme selon mon cœur. Il a appelé David l'homme selon son cœur. Quand David a reconnu qu'il a couché avec la femme d'autrui et qu'on l'a dénoncé, il le reconnaît, il dit Seigneur, malgré que je suis roi, pardonne-moi. Il s'est humilié. Dieu aime ceux qui s'humilient. C'est comme ça que Dieu le définira l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce qu'il avait donné des millions. Moi, je suis contre les gens qui prêchent que donne $100, Dieu va te donner $2 000. Dieu n'est pas notre banque, la mer. J'insiste. Dieu n'est pas notre banque, la mer, où nous devons donner $50 pour qu'il nous remette $100. Yes. Non, Dieu n'est pas notre banque, la mer. Quand tu donnes à Dieu, donne, oublie. Ne donne pas parce que demain, pasteur à l'objet, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous donne selon son temps, selon son vouloir. Ça, c'est ça. Vous pouvez me dire, Abraham était devenu riche, il avait donné quoi à Dieu? Hein? Abraham. Il avait donné quoi à Dieu?
Parce qu'avant qu'il ne donne son fils, ok, avant qu'il ne donne son fils, avant que son fils soit marié, Eliezer, qui est témoin dans Msala Nabango, va aller témoigner et papa moi si à Isaac, en disant Tala Koutongane Nagati, pour patron Nagata, l'eau qui est voilà, on a Isaac. Oui, hein. Vous comprenez, hein? Il était riche, il avait donné quoi à Dieu? Rien. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, ne donne pas parce que le pasteur a insisté. Ne donne pas parce que tu t'attends à une bénédiction quelconque. Non, donne à Dieu parce que tu sais qu'il est Dieu. David dit, Seigneur, pourquoi je dois garder ce que j'ai? Parce que tout t'appartient, tout n'est pas à moi. Je suis qu'un simple gérant. Si nous avons connu ça avant, nous ne serions pas dans des tôles comme ça. Si les gens qui ont l'argent connaissaient que ce que nous avons appartient à Dieu, on ne garderait pas l'argent dans les banques, on ne garderait pas l'argent chez soi, caché, on donnerait à Dieu, comme Salomon l'a fait. Quand il a donné à Dieu, Salomon, il a donné 1000 bœufs. Ça c'est dans votre version. Vous allez lire qu'avant de donner 1000 bœufs, il avait donné 10 000 bœufs. 10 000 10 000 Tous autant que même que ça a 1000 $, ok? Parce que c'est un peu le prix, hein? La moyenne, c'est 1000 $. Il a donné 10 000 bœufs. Ça fait combien de millions de dollars? Vous comprenez, hein? Il a donné 1000. Si vous avez 1000 fois 1000 $, ça te fait combien? 1 million de dollars qu'il a donné. En donnant, il n'a pas attendu que Dieu lui bénisse. Non. Non. Il a donné. Et l'année, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé dire, mon néné, mon néné. Il a commencé à adorer Dieu, à dire à Dieu ce qu'il est. Et Dieu dira, qui est celui-là qui me loue? Tu veux que je te donne quoi? Il dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Écoutez ce qu'il dit. Il n'a pas dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que je dirige ce peuple. Non. Donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que moi, je sache comment me conduire devant ce peuple. Il n'a pas demandé la sagesse de punir les autres. Au début, il a le président. Non, nous sommes d'abord, on nous appelle les serviteurs de Dieu. Parce que serviteur, c'est en français. Vous comprenez? Ça veut dire que nous devons être le plus humble possible. Les gens de Néa. C'est pourquoi Christ lui-même a lavé les pieds de ses disciples. Il n'a pas compté cette grande gloire. Je vais finir par cette idée. L'idée d'un salut qui est une bénédiction additionnelle à Christ n'a jamais traversé la pensée de Dieu. L'idée d'un salut qui est ton bénéfice additionnel, donc de ma pambolie qu'on ajoute à Christ, et il dit, mais la Christ, tu seras délivré. Non, ma soeur. C'est pourquoi ces gens-là qui tombent tous les jours, ils ne sont jamais délivrés. Ils ne sont jamais délivrés. Ils tombent. Les Africains qui viennent au Congo, qui viennent de l'Afrique, et il a cru comme ça. Il arrive aux États-Unis, 2-3 mois après, English, how are you? I'm fine, on lui donne du travail. Quand il a le travail, il oublie Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui avait enseigné, crois en Christ, tu seras béni. Il a cru en Christ qui est une bénédiction. Alors nous avons cru pour une vie qui est éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Christ. Amen, 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 amen. On ne peut pas trouver un chrétien qui dit, dans ce cas, tu n'es pas encore chrétien en fait. Amen. Tu n'es pas encore chrétien. Donc les gens ont Christ, c'est une sidée qui a. L'église spirituelle. Tu dis, c'est vrai, c'est aussi dit. Tu es encore chrétien, donc ta vie n'est pas encore conduite. Quand quelqu'un dit ça, lui, ah mon frère, crois, s'il te plaît, invite Christ en toi, qu'il règne, qu'il soit ton roi, qu'il soit ton Seigneur. Je chute. Je disais que l'idée d'un salut qui est un bénéfice additionnel à Dieu n'a jamais traversé la pensée de Dieu. Car elle est arrache à Christ. Donc cette idée-là, Christ est une bénédiction, arrache à Christ sa gloire, qui lui est due en faisant de lui-même seulement un moyen vers un bénéfice qui serait plus satisfaisant que lui-même. C'est une forme d'idolâtrie. Quand tu crois en Christ, pour pas Bolayo, tu es en train de faire l'idolâtrie. Tu n'adores pas Christ, mais tu adores des bénédictions. Quand tu pries Christ pour qu'il te donne le mariage, le jour où il va te donner le mariage, tu vas abandonner.
Il y a une église à bon. Après, Nicolo, là, moi, on a autre chose, oh yo, tu vois. Donc, le mariage devient pour toi une adoration. C'est pourquoi vous voyez les autres abonder là. Il n'est pas béni. C'est pourquoi il est aussi maquis. Pourquoi il a été mal enseigné? Il a été enseigné que quoi que tu seras béni. On ne prend pas Christ pour des bénédictions. Christ, notre Pâques. Je ne pouvais pas terminer parce que demain c'est la Pâques. Qui a été immolé. Christ n'a pas notre salut. Mais il est notre salut. Christ n'a pas notre salut. Non, lui-même est notre salut. Que Dieu le bénisse. Acclamons encore le Seigneur. C'est très formidable.